Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Belkacem Benhamer est le nouveau secrétaire national du Front des forces sociales. Dans un discours, il a affirmé que sa mission ne réside pas en la prise du pouvoir au sein du parti et le partager, mais plutôt d'arriver à une vision unanime de l'Algérie indépendante. Il a également incité les autorités et toute personne concernée à respecter la volonté du peuple algérien et ce en respectant et en réalisant l'ensemble de leurs revendications. Belkacem Benhamer, ex-député du FFS, occupe actuellement le poste de président d'APC de Nasseria dans la wilaya de Boumerdes. Ainsi, il succède à Hakim Belassel. Désigné le mois dernier, il n'a pas tenu plus de 3 mois en poste, rappelant qu'il avait présenté sa démission en avril dernier, mais elle n'avait pas été acceptée par le président du directoire du FFS. Remplacer la langue française par l'anglais, c'est ce qu'a demandé un collectif d'enseignants lors d'une conférence dédiée à ce sujet au niveau du forum du journal Al-Wassat. Ils ont également abordé les principales causes de la détérioration du niveau des universités. Je vous propose d'écouter un extrait de leur intervention. Ces dernières années, l'université algérienne est classée dernière. Je n'aborde pas le niveau mondial, je ne me le permets même plus. Au niveau africain, nous sommes classés derniers malgré les moyens qui ont été investis au sein des universités algériennes. Parmi les causes de cette détérioration au sein des universités algériennes, je cite la mauvaise application du système LMD ainsi que la langue française, sachant que cette langue n'est que par 3% de la population mondiale. En France, actuellement, quand ils atteignent un certain degré d'études, notamment le master, ils étudient l'ensemble de leur spécialité en langue anglaise. Cette dernière est devenue une langue universelle. Peu importe l'évolution de la langue arabe, l'anglais la dévancera, notamment dans certaines spécialités techniques. C'est hier que l'été a officiellement débuté. Comme de coutume, la radio algérienne a organisé la 14e édition de l'opération Éboueur de la mer visant à impliquer les citoyens dans la préservation de l'environnement. Cette initiative se fixe pour objectif de susciter l'action éco-citoyenne en amenant les différentes composantes de la population à s'impliquer dans des actions de préservation de l'environnement et l'espace commun. Elle vise également à promouvoir et à révéler au grand public l'intérêt des entreprises en matière de préservation de l'environnement et d'initier une réflexion sur la création des micro-entreprises spécialisées dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets. Cette année encore, plusieurs plages situées dans 14 wilayas côtières ont été ciblées par l'opération Éboueur de la mer. Et bien sûr, qui dit plage, dit noyade aussi malheureusement. Un total de 9 personnes sont décédées par noyade, 6 en mer et 3 dans des réserves d'eau durant les dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, indique un bilan de la protection civile. La même source ajoute que dans la wilaya de Mostaganem, un enfant âgé de 11 ans est décédé noyé dans une plage interdite à la baignade, commune d'Achacha, et une personne est décédée noyée dans une zone rocheuse à la commune de Sidi El-Khdar. Les mêmes services affirment qu'ils ont également intervenu pour le repêchage de 2 personnes noyées, l'une à Skikda et l'autre à Chlef, entre autres. Un total de 15 personnes ont perdu la vie et 48 autres ont été blessées dans 18 accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Oran, avec 2 personnes décédées et 7 autres blessées suite à une collision entre 2 véhicules légers survenus sur la RN2 commune de Messerguine. Par ailleurs, les secours de la protection civile sont intervenus pour l'extinction de 10 incendies urbains, industriels et divers à travers les wilayas de Tamanrast, Chlef, Mila, Khenchla, Médéa et Bourj Bouarerij, ajoute la même source. Et en sport, la crise financière et administrative qui touche le club algérois, le SM Alger, ne cesse de faire couler de l'encre. À travers un communiqué de l'Assemblée générale de la SSPA-USMA tenu aujourd'hui, la direction déclare « Il est constaté un certain nombre d'articles de presse sciemment
rédigés pour nuire à l'USM Alger par la diffusion d'informations comptables totalement erronées, notamment quant à la dette supposée de la SSPA USMA. Cette dernière est endettée pour 400 milliards de centimes est une grave faute professionnelle faite pour nuire aux intérêts moraux, sportifs et financiers de l'USM Alger, ajoute la même source. Et toujours en sport, la sélection nationale jouera son premier match de la CAN 2019 demain face au Kenya. À ce propos, Jamel Belmadi a souligné l'importance de s'imposer d'entrée face à cette équipe tout en se disant prudent face à un adversaire à prendre très au sérieux. Par ailleurs, Souhila Chalaf a rencontré les Algériens et les a sondés quant à leurs avis sur la participation de l'équipe nationale dans cette échéance. Je vous propose de les écouter. Notre équipe s'est bien préparée, nous avons de bons joueurs, donc je reste confiant. Si j'ai un message à transmettre à Belmadi et ses joueurs, ce serait le suivant. Vous portez le drapeau pour lequel 1 million et un demi-million de shahids se sont sacrifiés. Les autorités concernées ont mis le paquet en matière de moyens, alors si vous ne réalisez pas de bons résultats et vous ne vous qualifiez pas au second tour, c'est comme si vous n'avez rien fait. Je crois qu'ils sont prêts et ils le seront davantage quand ils verront leurs supporters. Pour le match de demain, je crois qu'ils sont également prêts. Je suis confiant, cette année la coupe est algérienne, elle est à nous. J'espère qu'ils sont prêts, je suis de tout cœur avec eux. Je reste confiant, croyez-moi, j'ai même rêvé que l'équipe nationale avait remporté la Coupe d'Afrique. Je les ai vus soulever la coupe et la ramener en Algérie. Espérons que ce rêve se réalise et que la sélection algérienne puisse enfin remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Bon courage donc au Fennec. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.